Bonjour. Il y a beaucoup de gens dernièrement, souvent, plusieurs fois, là, c'est arrivé plusieurs personnes que ils voudraient que je parle de l'initiation solaire. Moi, j'hésitais à en parler parce que je considérais que, bon, j'ai peut-être pas la... j'ai peut-être pas suffisamment l'expérience pour en parler. Mais bon, avec le temps, bon, on me le redemande encore. C'est quoi l'initiation solaire ou de parler l'initiation solaire? L'initiation solaire, c'est la transmutation des corps inférieurs d'un individu, entre autres par son expérimental, une intégration. Donc, il faut qu'il y ait, s'il y a une initiation solaire, c'est parce qu'il y a un début d'autres processus avant un alignement, puis bon. Ce qui arrive souvent, c'est quand l'individu il atteint le bout de son psychologique, son moi psychologique, encore et encore, puis il se rend encore compte qu'il est à la merci des événements, qui, euh, qui constate son impuissance une fois de plus. Parfois, il va lâcher prise, comme s'il y avait une sorte d'effondrement de la personnalité. Puis là, il lâche prise des impressions, si on peut dire, qui réfléchissait dans son mental. Puis tout d'un coup, des fois, ben, il y a un éclair de lucidité qui vient à la fois le choquer et se porter à son secours, si on peut dire. L'esprit, c'est comme si ça veille dans l'individu, puis il intervient périodiquement dans certaines phases, à l'insu, si on peut dire, de l'individu, à des moments programmés, puis souvent critiques. L'individu qui, par l'observation, il se rend compte de plus en plus qu'il possède de l'intelligence spontanée qui peut se manifester sans l'apport de la personnalité ou de son intellect, ce qui se manifeste en lui. C'est quand l'individu se rend compte de ça, cet individu-là, qui observe ça de plus en plus par son observation, il se rapproche de l'intelligence réelle en lui, dans le fond. S'il y a une observation de comme quoi que souvent les éclairs, si on peut dire, de lucidité qui viennent porter secours, ben que c'est de l'intelligence, mais pas au sens de l'ego ou de ce qu'on appelle le moi, le je, le moi. Des fois, c'est comme s'il y avait de l'aide. Ça vient de l'individu, mais ça vient d'en dehors de sa personnalité. Ça vient C'était pas par sa réflexion, dans son intellect que ça arrive, puis ça se manifeste à des moments critiques souvent. C'est de l'intelligence qui existe en potentiel non complètement manifesté, si on peut dire, à cause du côté circonstanciel du développement de la personnalité puis de la perception de l'individu. L'individu, il est alourdi par son vécu, ses goûts et ses couleurs, si on peut dire, puis il est dans la subjectivité de sa pensée au niveau comment je pourrais dire ça, une personnalité qu'au fond, il n'a pas choisi. L'individu, il n'a aucune idée du potentiel qu'aurait son intelligence s'il a bénéficié des conditions optimales pour sa manifestation. L'individu, bon, il a souvent aucune idée de toute la lumière inexploitée qui existe en potentiel en lui. C'est pas par le processus de son intellect que l'individu peut qui peut entrer en contact avec la lumière en lui. Le plus souvent, c'est par l'éclair de clarté spontanée qui suit le choc d'une vue de quelque chose, comme quelque chose qui n'était pas vu avant. Donc, dans le fond, la vraie intelligence,
elle sera jamais liée à un processus de réflexion, c'est très rare. Quand quelque chose va être vu, ça va être d'un coup. Ça ne sera pas lié à une construction d'un processus réflectif, d'une construction intellectuelle au sens dans le mental, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit, puis là, tout d'un coup, il y a un éclair de lucidité. Habituellement, c'est pas de même, ça se manifeste le plus. C'est pas comme ça que vous allez avoir tout d'un coup des flashs réellement là, d'intelligence, dans le sens d'une lucidité, une vue claire du réel, de ce qui se passe pour vrai, quelque chose que vous ne voyez pas avant. Ça arrive d'une shot. Donc, l'individu qui a par un choc, souvent, il se rend compte de la manifestation de l'intelligence en lui, indépendamment de l'intellect. De l'intelligence qui vient d'un lui au-delà de celui qui pensait être. Donc c'est comme un autre moi, un autre lui. L'individu qui le voit, ben il peut pas en tenir compte. Ce qui a été vu a été vu. L'un des premiers symptômes de ce qu'on pourrait appeler là, admettons que les processus comme ça de mécanique d'intégration, en dehors de l'ego psychologique, si ça s'accentue, il peut y avoir d'autres symptômes qui laissent à penser qu'il y a peut-être un processus d'initiation solaire, si on peut dire, entre guillemets. Un des premiers symptômes, ben, c'est des phases de dépersonnalisation, puis des changements dans le phénomène de rapport à la mémoire. L'individu qui commence à se rendre compte de l'activité d'un principe d'intelligence impersonnelle, si on peut dire, en lui, il peut parfois vivre des expériences de dépersonnalisation où il peut observer sa personnalité de l'extérieur, si on peut dire. C'est mieux que de l'introspection, c'est de l'extrospection, si on peut dire. Donc, ça peut défragmenter certains aspects futiles de la personnalité par le choc de la vue objective, puis c'est le début d'une conscience intégrale. L'individu commence à voir les limites de l'intellect, il devient plus sensible, il commence à voir de plus en plus que les aspects enfantins de sa personnalité qu'il ne voyait pas avant, ben, ça bloquait du potentiel à la manifestation de son intelligence dans le passé. Donc, la personnalité, elle change quand il y a un processus de même. Elle se transforme elle se transforme plus selon la météo circonstancielle des événements, si on peut dire. Ce qui est vu par il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, ce qui est intégré est intégré. Les aspects subjectifs de la personnalité brûlent lentement, comme un cocon qui brûle lentement de l'intérieur, si on peut dire. C'est un processus de transmutation par la conscience. Parfois, à force de subir le théâtre interne, les craintes et les espoirs, à force de subir sa vie ou ses déceptions, ben, l'individu, il arrive que la personnalité s'effondre, si on peut dire. Puis que l'individu sensible perçoive d'un coup toutes ses failles, celles qu'il ne voyait pas avant. L'information sur les causes de la souffrance s'est enfin parvenue à la conscience. L'individu peut, par l'observation, se rendre compte que c'est lui, par la subjectivité de sa personnalité, qui bloque en partie la manifestation de sa propre intelligence. À quel point ses craintes, ses espoirs empêchent d'être lucide dans sa vie. Plus un individu brise la programmation par l'observation des mécaniques, du mental, plus il est en rapport avec sa propre intelligence en tant que principe
prépersonnel, toujours un principe actif, dont, dont le domaine commence en dehors, puis s'étend bien au-delà de l'ego. La vue des mécaniques permet l'intégration. Les lois, des lois, de ces lois-là par la conscience. Ce qui est vu est su, puis vice-versa. La personnalité s'est construite inconsciemment. La conscience intégrale, ça déconstruit la personnalité subjective. La volonté de voir pour vrai, malgré les chocs, ben ça devient un principe de densification de l'intelligence en un centre. Le centre radial de la conscience intégrale de l'individu. Le point par où part une vue périphérique, panoramique, en expansion. Le point de densification par où l'intelligence vient se concentrer pour devenir de la conscience, c'est un soleil rayonnant. Un soleil rayonnant. Quand vous regardez dans la nuit avec une lampe de poche, votre corps est juste une interface. Puis votre vue n'est pas séparée, dans le fond, ni dissociable du faisceau de lumière qui est projeté. L'intelligence, c'est de la lumière, mais la main qui donne une direction à un faisceau, ben ça, c'est de la conscience. Les lampes de poche, ben ça sert pour la nuit. L'initiation solaire, c'est pour que la lampe puis le gars qui se promène dans la nuit de l'existence puisse fusionner. Que la lampe de poche soit fusionnée avec l'individu, puis qu'il devient un soleil, puis que c'est le jour. Ça devient le jour. La nuit est finie, puis c'est un jour perpétuel. La vue à travers une conscience intégrale, la vue, c'est le plus grand pouvoir créatif de l'individu. Par son observation, il peut accélérer des processus, puis il peut en défragmenter d'autres. Par l'observation, l'individu il peut voir la mécanique de son inconscience d'hier à travers sa conscience intégrale. Puis même d'un jour à l'autre, l'individu d'hier est de plus en plus un étranger face à l'individu d'aujourd'hui. Puis le temps n'a plus la même valeur non plus. Puis il n'est plus perçu non plus de la même façon. Le temps va être perçu différemment. L'expression de la conscience réelle, c'est toujours irréversible. L'intégration de la conscience réelle. Ce qui est intégré. Puis ça pourra être vu instantanément, même en dehors de l'observation, une fois que c'est intégré. L'initiation solaire, ça vise le rayonnement de l'intelligence dans l'individu, c'est-à-dire la multidimensionnalité de sa conscience. Dans le processus d'épuration qui densifie la capacité de contenance qu'il a de sa propre lumière, l'individu n'aura pas le choix de passer à travers des grandes souffrances, de la personnalité qui brûle en reflet dans le mental en voie d'épuration. La capacité, c'est ça de la souffrance psychologique, souvent. La capacité de se rendre compte que ce processus-là est irréversible, peut engendrer de la peur. Puis ça, ben la peur, ça peut être retardateur un temps. Mais l'incinération des vieilles structures que le psycho-affectif inconscient avait construit, et puis qui a pacifié l'ego, ça semble nourrir la construction d'un nouveau corps de perception plus fin. L'individu a souffert, mais comme il a vu comment puis pourquoi, il n'y pense plus. C'est brûlé, si on peut dire. Puis maintenant, l'individu est beaucoup plus sensible. Il voit plus clairement. La personnalité puis le caractère se sont formés en majeure partie inconsciemment,
Puis c'est par l'observation de sa propre inconscience que l'individu se conscientise d'une façon d'une façon d'une façon un petit peu au début. L'individu souffre de sa personnalité. Dans le fond, la souffrance psychologique, c'est de l'information, c'est-à-dire les rapports entre l'ego et l'esprit sont souvent souffrants au début. La personnalité ne peut pas bénéficier égocentriquement de l'esprit. Elle le subit. L'individu, il doit transmuter, puis d'une certaine façon, puis densifier un mouvement, un nouveau centre. Le vieil ego meurt, puis la conscience nouvelle apprend à donner une direction au feu de l'esprit. L'individu grandit en volonté et en intelligence. La volonté subjective de l'ego brûle. L'individu est de plus en plus sans désir, psychologiquement parlant, puis c'est de plus en plus l'esprit, à travers son ego vulcanisé, si on peut dire, par son feu, qui s'exprime vers le réel créatif. Il y a de plus en plus de proximité entre la volonté réelle de l'individu et l'activité de l'esprit en lui. Il y a de moins en moins de distance entre la volonté de l'individu puis le dessein de son esprit, si on peut dire. C'est par la vibration de l'esprit qui passe en lui que l'individu déchire des voiles, des formes, il détruit des formes. Puis au début, l'individu, encore psychologiquement dans sa perception, se fait mettre dans le pétrin, souvent, expérimentalement parlant, parce que c'est en mettant des voiles puis des formes dans la subjectivité de l'individu que l'esprit force l'individu à se dépasser. Puis, dans le fond, là, l'ultime but de tout ça, c'est que l'ego souffre de son esprit. C'est que le but de tout ça, c'est que l'homme psychologique, il doit se dépasser. L'esprit met des voiles pour forcer l'individu à les déchirer. C'est en partie ça, l'initiation. C'est en partie ça dont la fusion fait partie. Et c'est en partie ça qui force l'intégration. Puis c'est une des clés des forces évolutionnaires. Parce que même si il n'est pas conscientisé encore, le solaire dans l'individu, ben le premier noyau du solaire dans l'individu, ben c'est son esprit. La défragmentation de la subjectivité réflexive psychologique au cours du processus d'initiation par la conscience, puis au cours du processus d'intégration, dans le fond, par la conscience, peut pas se faire par la réflexion ou la connaissance du psychologique, parce que ça contreviendrait aux lois solaires de l'esprit, dans et au-dessus de la structure psychique de l'individu. C'est difficile à voir à cause des lois occultes de configuration de l'esprit, les lois mentales en dehors de l'ego réflectif, les lois de l'esprit. L'ego qui désire le rapport avec l'esprit, il va se rendre compte que l'esprit est contre lui, comme si sa peau était encore trop neuve, trop fragile pour les rayons du soleil. L'ego, lui, qui conscientise l'esprit, le subit moins l'esprit, mais il en bénéficie plus, de plus en plus. Au fond, c'est l'individu qui se conscientise dans son ego par l'activité de la vibration de l'esprit. Dans le fond, l'esprit individué dans un ego qui a dépassé le moi psychologique, expérimental, ça aboutit à de la conscience réelle. Un individu plus réel. L'initiation solaire, c'est un processus de transmutation des corps inférieurs. L'initié est juste un mutant, une créature qui reconnecte avec l'esprit de l'intelligence créatrice. Cet initié-là, il se transforme plus son expérimental en mémoriel psycho-affectif. La multidimensionnalité de sa conscience intégrale lui fait voir le plan expérimental comme une interface,
terminale, puis il s'en sert comme support pour la manifestation de l'intelligence qui passe à travers lui. Il sort des impressions, puis il entre dans l'expression de la vie. C'est pas en réfléchissant que nous, ce qu'on connaît, qu'on crée vraiment. Un individu qui est sorti des impressions, c'est un être nouveau. C'est comme un bébé avec un regard neuf. Mais c'est parce qu'il a un regard neuf qu'il voit du nouveau. Celui qui voit du nouveau, il peut entrer dans des espaces informatifs nouveaux. Sa vue est comme un véhicule perfectionné qui permet d'explorer du nouveau monde, des nouveaux mondes. Cet individu-là peut construire à partir d'informations nouvelles sur un terrain neuf. Un individu comme ça est polymorphe, en perpétuelle reconfiguration à l'image des rapports de son esprit avec la matière. Au début, c'est un sevrage, c'est un deuil. L'individu face à ce qu'il pensait de lui, de sa vie, de la vie. Encore un deuil, un sevrage, engendré par ce qu'il voit de la vie dans sa conscience nouvelle. C'est l'esprit qui initie ce mouvement-là, qui passe à travers ça commence par des cassures souvent. Mais s'il voit l'individu, il voit le mouvement de l'esprit en lui, il peut en bénéficier. Il peut bénéficier de son appui. Puis les deuils sont moins pénibles à surmonter, puis de l'ancienne vie, puis ça se fait plus facilement. De rapport avec la mémoire. Passer d'une conscience expérimentale psychologique à une conscience créative intégrale, c'est passer de la programmation mécanique circonstancielle à la capacité créative interplanaire, déployée selon la multidimensionnalité de la conscience d'un individu qui a fait la colonisation de son propre espace psychique, si on peut dire. Si l'individu est créatif, il se sert de la pensée comme des autres formes. Il n'y a pas à subir ses pensées, comme quand il pense qu'il subit sa vie, alors qu'au fond, il subit surtout ce qu'il pense de sa vie. Puis que si parfois il subit de plus en plus des événements pénibles dans sa vie, c'est souvent à cause de sa pensée subjective. Parfois, on se met dans le pétrin. Celui qui souffre de sa vie, il voit pas toujours que c'est l'esprit en lui qui l'interpelle, puis qui l'inonde d'informations sur la subjectivité de son rapport à la vie. L'individu qui devient créatif doit apprendre à gérer son matériel psychique. Là où c'était de la programmation qui gérait. Puis il devient de plus en plus nécessaire à mesure qu'un nouveau corps de perception plus sensible apparaît. Ça devient de plus en plus nécessaire de gérer le matériel. L'individu, il se laisse plus trop influencer par ses impressions. Il devient de plus en plus imperméable aux influences. Il devient prévoyant des dangers de l'impression. Il voit mieux par où les influences le manipulaient à travers sa programmation non conscientisée. Une forte impression, c'est jamais aussi important qu'une perception sensible spontanée. Le nouveau corps de perception transmuté de l'initié, si on peut dire, c'est parfois pénible à gérer. Mais jamais il retournerait à son ancien mode de perception. Il sait que l'inconfort est transitoire. La souffrance passée, c'est intégré. L'esprit se servira des chocs, l'événementiel, par exemple, pour forcer l'individu à voir là où il ne pouvait pas voir. Puis le choc sera de plus en plus vécu sans période de crise, à mesure du processus d'intégration. L'initiation solaire, c'est l'intelligence dans l'individu qui commence à prendre conscience d'elle-même. L'esprit, c'est un principe
entièrement actif dans l'individu. Dès qu'une structure tombe, il peut passer. Dès qu'une structure est assez solide, il peut s'en servir comme appui. C'est un principe en constant mouvement de descendre vers et dans l'individu, si on peut dire. Dès que c'est possible, ce feu-là prend place dans une nouvelle strate de l'individu. Mais au niveau des initiés de la connaissance de l'involution, le feu de l'esprit était perçu à travers un centre souvent lié au thorax. Le solaire était dans la poitrine. Mais il va falloir à un moment donné, par la parole, faire monter ça plus haut. Puis, à la fin d'une initiation solaire qui serait réellement finie, le solaire rayonne au centre du crâne, de la tête. Dès qu'un processus d'intégration de ce niveau-là est enclenché, la transmutation des corps inférieurs est irréversible. C'est inévitable. Ça finit par arriver, ça n'aura pas le choix. L'individu ira de plus ou moins lentement, selon le cas, mais ce sera toujours irréversible. Ce qui est vu, c'est vu. Ce qui est su, c'est su. Ce qui est intégré, c'est intégré. Avoir le discernement de la certitude de sa conscience, voir simultanément sur différents paliers et voir le dessin des architectures, des lois interréalités, si on peut dire, une vue à travers une multidimensionnalité de la conscience. C'est ça une conscience solaire. Ça devient une expression unitaire fractale de l'intelligence, de ce qu'on a appelé cosmique. Bonne soirée.